Qui parmi vous pratique déjà le social selling? Un, là, oui. Voilà, 1, 2, 3, 4, enfin, je ne sais pas. Bon, alors, je ne vous pose pas la question. C'est un teasing que je fais. Hein. Il dure 4 minutes, donc c'est un teasing, parce que d'habitude, mes cours, ils durent 4 mois. 4 mois, et c'est vrai en plus ce que je dis, 4 mois, pour faire la transformation numérique des directions commerciales, des managers commerciaux, qu'on devrait appeler des leaders commerciaux maintenant, et des vendeurs, des ingénieurs d'affaires, des sales execs, des délégués commerciaux, etc., en B2B, vente complexe, eh ben, ça dure au moins 4 mois, sinon une année. Hein. Et faire leur transformation, c'est vraiment une gestion du changement. Donc c'est un teaser, simplement. Donc le social selling, c'est l'art et la manière d'exploiter les réseaux sociaux pour développer vos ventes dans l'environnement dont on a parlé tout à l'heure. Et tous les mots sont importants ici. L'art et la manière, c'est que ce n'est pas un outil. Ce n'est pas LinkedIn, par exemple, ou ce n'est pas Facebook, ou ce n'est pas Twitter, même si on utilise à fond LinkedIn et Twitter notamment, mais aussi Facebook, voire Snapchat, tout ce que vous voulez, à partir du moment où vos prospects, vos clients, etc., peuvent être amenés à être sur ces réseaux, à un moment donné. Ou ceux qui les influencent, d'ailleurs, pas que les clients. L'art et la manière. Deuxièmement, pour les réseaux sociaux, ce n'est pas du marketing, ce n'est pas de la pub, ce n'est pas pousser des choses sur les médias sociaux, c'est exploiter les réseaux. Et troisièmement, pour développer ses ventes, ce qui est important dans social selling, eh ben, c'est le mot vente aussi. Voilà, et c'est ce qui plaît bien d'ailleurs aux entreprises. Donc, pourquoi le social selling? Ça va être la première chose qu'on va voir ensemble avant de voir les comment. Il faut d'abord comprendre pourquoi, quand on est un directeur commercial, un vendeur, il faut absolument qu'on se mette au social selling. Eh bien, tout simplement parce que moi, je suis un digital natif des années 80, vous voyez. Ben, je faisais déjà du social selling en Haute-Saône, à Belfort, à Montbéliard, quand je vendais des solutions informatiques. J'étais chez IBM à l'époque. Je suis un impur produit d'IBM. Pendant 36 ans, je me suis payé IBM. Voilà. Maintenant, je suis un jeune entrepreneur. C'est un peu différent, PartnerWin. Ouais. Eh bien, le social selling, je le pratiquais déjà. Parce que tout bon vendeur B2B, vous savez ce qu'il fait? Il fait de la vente par recommandation. Il se fait recommander par quelqu'un. Par exemple, pourquoi je suis ici aujourd'hui? Tout simplement parce que Raphaël Ducoté, qui est une personne que je connais uniquement sur LinkedIn, et qui me connaît sur LinkedIn, qui est un de mes concurrents, un de mes confrères, un de mes tout ce qu'on veut, un de mes partenaires, tout ça, à un moment donné, il s'est dit, tiens, Eric, tu devrais aller voir Loïc, son profil sur LinkedIn, il est peut-être bon pour ce qu'il te faut. Voilà. Donc, referral selling, d'accord, de la vente par recommandation. Deuxième type de vente, c'est la vente par triggers, par déclencheur. Il y a un nouveau directeur commercial dans une société, un nouveau DAF, un nouveau DRH, un nouveau DSI, où il y a quelque chose qui se passe dans la société, eh ben, je réagis, d'accord. Et troisième type, la vente par révélation. Troisième type de vente que j'ai toujours faite, ce qu'on appelle l'insight selling, la vente dans laquelle le prospect et le client s'approprient une idée nouvelle à laquelle il n'avait pas pensé. Par exemple, ma première cliente, c'était la directrice commerciale d'un intégrateur fonctionnel dans l'informatique qui s'était dit « Bon sang, mais c'est bien sûr, il faudrait que je fasse du social selling. » Voilà. Elle s'est dit ça à un moment donné. Et je l'ai aidée à avoir cette révélation. Et donc, elle m'a signé une affaire, bien sûr. Voilà. Donc je fais le social selling, c'est ni plus ni moins qu'un catalyseur de ce type de vente qu'on fait depuis tout le temps. Mais on peut décupler nos capacités de vendeurs, de dirigeants, d'ingénieurs d'affaires, d'avant-vente, de consultants. Tout le monde fait d'ailleurs du social selling dans l'entreprise dès qu'on est connecté avec les clients, d'accord? Pas que les vendeurs purs et durs. Et on peut décupler notre capacité. On peut avoir le don d'ubiquité. On peut avoir le don on peut faire appel à ce qu'on appelle la sérendipité. C'est-à-dire qu'on pense qu'on va vendre quelque chose ou qu'on va intéresser un prospect pour une certaine chose, et grâce aux réseaux sociaux, ils reviennent vers moi avec un autre type de besoin qui me va bien. Donc il y a plein de choses comme ça. Et on verra tout ça dans les cours, on verra surtout le pourquoi, qui est lié, bien entendu, à l'hyperconnectivité totale des clients, qui ont complètement changé leur manière d'acheter. Et les centres d'achat, d'ailleurs, sont de plus en plus complexes. Et puis l'hyperconnectivité aussi des vendeurs. Un vendeur aujourd'hui qui arrive chez un client sans savoir exactement quelle est le problématique du client avant même qu'il l'ait vu pour la première fois, il n'a pas fait son boulot. Parce que sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur Google, etc., si je ne suis pas capable de savoir exactement quel est ton type de problème ou ton type de problématique ou d'opportunité, à toi ou à toi ou à toi, eh bien, je suis un mauvais vendeur aujourd'hui. D'accord ? Et grâce aux réseaux sociaux, je suis capable de faire tout ça. Voilà. Donc, quand on va parler social selling, qui est en fait, vous l'avez deviné, c'est l'exosquelette du vendeur augmenté, le social selling, en fait, la version 1, avant qu'il y ait l'intelligence artificielle, etc., beaucoup plus qu'on l'a aujourd'hui. Mais déjà, avec LinkedIn, Twitter, vous pouvez faire des choses sympas. Voilà. Donc, quand on va regarder le comment
comment est-ce qu'on fait du social selling lorsqu'on est cette fois-ci un vendeur? Eh bien, il y aura les 3 P, c'est-à-dire on développe sa réputation professionnelle, et ça se traduit ensuite par son profil sur LinkedIn, par exemple, qui n'est plus du tout votre CV, c'est votre site web personnel professionnel, tous autant que vous êtes d'ailleurs, hein, vous aussi, pas que les vendeurs, hein. Votre site web personnel professionnel sur la toile, vous allez l'avoir sur LinkedIn au niveau de votre profil. Et donc, il faut le voir de manière différente. Ensuite, il y a une espèce de routine qu'il faut mettre en œuvre dans le social selling, parce qu'évidemment, vous avez vos habitudes de vendeur, vous faites votre prospection d'une certaine manière, vous faites vos visites clients d'une certaine manière, vous faites votre closing d'une certaine manière. Et avec les réseaux sociaux, vous allez modifier cette routine. Et donc, au début, il faut s'acclimater à cette nouvelle routine. Et tout ça, ça nécessite un peu de patience. Et donc, ça veut dire que le premier obstacle au social selling, ça va souvent être l'entreprise, comme on va le voir. Bon, je passe la manière que vous avez traditionnellement pour développer votre réputation professionnelle. D'abord, vous délivrez ce que vous avez promis aux clients, hein, vous ne délivrez pas moins. Hein, donc, vous sous-promettez et vous sur-délivrez, ça c'est évident. Mais ensuite, vous avez 3 moyens de faire. Hein. Soit de vous parler, comme moi aujourd'hui, vous voyez. Moi, par exemple, je parle dans le Social Selling Forum, je parle dans des conférences, je fais des formations, etc. Vous pouvez écrire, vous écrivez des articles de blog, vous faites des vlogs en vous faisant comme ça en selfie, là, vous faites un vlog. Ou alors, ce que tous les vendeurs et tous les managers peuvent faire, c'est lire, faire ce qu'on appelle de la veille. Et en faisant de la veille, derrière, vous faites ce qu'on appelle de la curation, c'est-à-dire vous choisissez les bons articles qui vont vraiment être importants pour votre cible, pour vos clients, et vous les partagez avec eux et vous apportez de la valeur derrière. Et ensuite, vous allez vous mettre dans la tête de vos prospects et clients en permanence, en permanence, en permanence. Au bon moment, vous y serez. Et à ce moment-là, ils vous appelleront, d'accord? Ou vous pourrez leur faire du warm calling, vous continuez à faire du téléphone, mais c'est plus du cold calling, c'est du warm calling. D'accord? Donc la curation, on parlera de l'importance de la curation. Et tout ça, c'est très intéressant parce qu'une fois que vous avez bien compris cette routine dont je viens de parler, hein, on va trouver, écouter des prospects, on va partager, réagir, on va se connecter, évidemment, on va développer son réseau. Et en général, c'est au moins 2000 hein, qu'il faut avoir quand on est un vendeur B2B aujourd'hui, et ce n'est pas 325 contacts. On va nourrir et engager ses prospects, etc. Et alors, comme je sais qu'il y a beaucoup de marketeurs dans la salle, je vous dirais que j'ai trouvé que le social selling, c'était le meilleur moyen pour faire ce qu'on appelle du marketing, c'est-à-dire de l'alignement des ventes et du marketing. Et pour faire en sorte en B2B que, enfin, le marketing et les ventes s'aiment et travaillent vraiment ensemble. Parce que les vendeurs en social selling, ils ont besoin de vos leads, ils ont besoin de vos contenus et ils ont besoin des événements que vous pouvez réaliser, d'accord ? Pour être un bon social seller, on a besoin de tout ça. Et par contre, vous, en marketeur, vous avez besoin que les vendeurs deviennent des ambassadeurs de la marque. Mais pour qu'ils deviennent des ambassadeurs de la marque, il faut déjà qu'ils soient devenus de bons social sellers. Et voilà, déjà, avant. Après, il y a 3 obstacles et on parlera également du comment déployer le social selling. En fonction des gens qui seront dans la formation, moi j'insisterai plutôt sur le comment déployer que sur le comment maîtriser. Hein. Si c'est que des vendeurs, ce sera comment maîtriser. Si c'est, j'espère, des dirigeants commerciaux, des dirigeants marketing, ce sera comment est-ce qu'on réussit le déploiement du social selling. Ça, c'est le plus important. On se plante très souvent. Par exemple, les obstacles, c'est la culture de l'entreprise. Le manager commercial qui est le meilleur vendeur de la création, mais complètement nul en termes de management commercial, et il n'a rien compris au social selling. Si lui, il n'a rien compris, les commerciaux ne feront rien. Également, l'ignorance des bonnes pratiques, ça, c'est simplement une question de formation. Avoir compris que le profil, c'est le site web personnel professionnel, avoir compris l'intérêt de la curation, avoir compris l'intérêt d'avoir un gros réseau LinkedIn, etc. etc. C'est basique, ça, hein. Mais les gens ne savent pas. Et puis la démarche inadaptée, ça, c'est le pire. Ça, c'est le pire, et le marketing est souvent, je m'en excuse, est souvent coupable. Pourquoi ? Parce que le marketing se dit « Ah, c'est super, les social media, etc. C'est super, les réseaux sociaux. Il faudrait que nos vendeurs soient sur les réseaux sociaux, il faudrait qu'ils soient des ambassadeurs de la marque. » Et donc, on prend l'angle de l'ambassadeur de la marque, l'angle du marketing. Et ça fait pchit, parce que les vendeurs, comme moi, hein, qui étaient vendeurs pendant des années, ils disent « Cause toujours, tu m'intéresses. » D'accord ? Ce qui intéresse un vendeur, c'est développer ses ventes. Ce qui intéresse un directeur commercial, c'est développer ses ventes. Après, il deviendra un ambassadeur de la marque. Voilà. Donc cette mauvaise démarche par le marketing, quelquefois, ça me fait hérisser. Alors j'aide le marketing, par contre, à avoir la bonne démarche vis-à-vis des directions commerciales. Voilà. Et puis autre chose, l'autre démarche qui est inadaptée, c'est d'acheter LinkedIn Sales Navigator, de se faire fourguer le logiciel de LinkedIn dès le départ. Hein, en général, il faut d'abord comprendre l'art et la manière d'exploiter les réseaux sociaux avant d'acheter un outil. Voilà. Et c'est ça qu'on verra dans le cours. Et puis j'ai terminé
vous allez accompagner ensuite, et notamment vous, le marketing, vous allez pouvoir accompagner la direction en formant, coachant, etc., en apportant des méthodes, des outils et des supports et des contenus marketing. D'accord? Tout ça, il faudra le faire. Et les droits et les devoirs et les do's and don'ts. Voilà, j'ai fini. Et je vous invite pour finir au Social Selling Forum qui a lieu 2 fois par an à Paris, dans lequel on partage sur le social selling. Donc, moi, je m'appelle Loïc Simon. Et je ne me présente pas parce que vous regarderez qui je suis en ligne sur LinkedIn, d'accord? Et ensuite, vous connecterez éventuellement au Social Selling Forum. Voilà, merci.